La pluie d'avril tambourinait contre les hautes fenêtres de l'hôtel particulier de Lady Penelope Grantham à Berkeley Square, transformant le Londres du soir en une aquarelle floue de lumières et d'ombres. Dans le grand salon où s'était réunie la fine fleur de la société littéraire londonienne, des centaines de bougies brûlaient, se reflétant dans les dorures des cadres et le cristal du lustre. Une odeur de cire, de parfums coûteux et d'encre d'imprimerie flottait dans l'air. L'arôme immuable des soirées littéraires hebdomadaires de Lady Penelope, où se pressaient poètes, écrivains, critiques et simples curieux avides de joutes intellectuelles. Diana Hargrave se tenait près de la bibliothèque, feuilletant le dernier numéro de la Kay Quarterly Review, et sentait la colère monter en elle comme une vague brûlante. L'article de la page 12 était signé des initiales « Quote Yancey », mais tout Londres savait qui se cachait derrière ces lettres. Cummings. Diana serra la revue si fort que les pages se froissèrent sous ses doigts. Sebastian Thorne, vicomte Ravensmere, le critique le plus acerbe de Londres et, sans aucun doute, l'homme le plus insupportable qu'il lui ait été donné de rencontrer. « Madame Hargrave, vous semblez prête à brûler cette revue ?» retentit une voix à sa droite. Elle se retourna. Lady Pénélope, l'hôtesse de la soirée, s'approchait, un verre de xérès à la main. Dame âgée aux yeux bruns perçants et à l'esprit vif, elle tenait l'un des salons les plus influents de la ville depuis 20 ans. « Avec le plus grand plaisir », répondit sèchement Diana en refermant la revue. « Mais je crains que cela n'empêche l'auteur de poursuivre ses déversements de fiel. »« Ah, vous avez lu la critique de Thorne sur votre roman. » Lady Pénélope but une gorgée de xérès, ses yeux pétillants de malice. « J'avoue que j'ai attendu votre réaction toute la soirée. Vous ne m'avez pas déçu. Il qualifie mon œuvre de ramassis de banalité. Il qualifie beaucoup de choses de beaucoup de noms. La semaine dernière, c'était au tour de M. Byron. Le vicomte a écrit que son dernier poème, quote, Byron était furieux. Diana reposa la revue sur l'étagère, lissant les plis de sa robe lit de vin en soie lourde, à la taille empire, et aux courtes manches bouffantes garnies de dentelles noires. Le décolleté était profond, pas provoquant, mais assez audacieux pour attirer les regards. Elle avait appris à s'habiller pour s'affirmer avant même d'ouvrir la bouche. « La différence, dit-elle en s'efforçant de rester calme, c'est que Byron peut te répondre par un poème tout aussi caustique. Tandis qu'une femme de lettres doit endurer des accusations de sentimentalité et de manque de sérieux, simplement parce qu'elle est une femme. C'est précisément pour cela que j'ai organisé la soirée de ce soir, sourit mystérieusement Lady Pénélope. Thorne sera là, d'ici 10 minutes. Je l'ai invité plus tard à dessein pour que vous ayez le temps de vous préparer. » Diana sentit son pouce s'accélérer. « Vous voulez organiser un spectacle. Je veux organiser un débat, un duel intellectuel. Vous êtes l'un des esprits les plus vifs que je connaisse. Il est le critique le plus acerbe de Londres. La confrontation sera magnifique. » La vieille dame lui tapota la main. Et puis, mes invités s'ennuient. Il leur faut du spectacle. Avant que Diana n'ait pu répondre, le majordome apparut à l'entrée du salon. Le vicomte Ravensmere. Milady, les conversations dans le salon s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Sebastian Thorne entra avec cette assurance désinvolte qui trahissait un homme habitué à être au centre de l'attention. Grand, les épaules larges, dans une redingote bleu nuit à la coupe impeccable, un gilet de satin argenté et une cravate nouée à la perfection. Ses cheveux sombres, légèrement ondulés, touchaient son col, un peu plus long que la mode, ce qui lui donnait un air de rebelle romantique. Mais il n'avait rien d'un romantique. Cela, Diana le savait pertinemment. Ses yeux verts balayèrent autour le salon, s'attardèrent un instant sur Diana, et une lueur fugitive brilla dans leur profondeur, une lueur que personne d'autre ne remarqua. Puis il sourit, poliment, froidement. « Lady Pénélope, merci pour votre invitation. »
J'espère ne pas avoir manqué le plus intéressant. Au contraire, l'hôtesse s'approcha de lui en lui tendant la main. Vous arrivez juste à temps. J'ai une surprise pour vous. Sébastien haussa un sourcil. Venant de vous, Lady Pénélope, les surprises sont généralement synonymes d'ennui. Seulement pour ceux qui ne sont pas prêtes à défendre leurs opinions. Elle se tourna vers l'assemblée. Mesdames, messieurs, ce soir est une soirée spéciale. Un débat sur le thème. Quoi-t-on cette fois ça? La littérature féminine sera défendue par Madame Diana Hargrave. Son opposant sera le vicomte Ravensmere. Les invités se mirent à chuchoter en s'écartant pour former une sorte d'arène. Quelqu'un apporta des chaises, et l'on s'installa confortablement. Diana voyait des visages curieux, excités. Ils avaient soif de spectacle. Sébastien se tourna lentement vers elle. Leurs regards se croisèrent à travers le salon, et Diana sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Ses yeux verts, de la couleur du feuillage printanier après la pluie, la fixèrent avec ce mélange de moquerie et d'autre chose, une chose qu'elle ne pouvait nommer en public. « Madame Hargrave », dit-il en s'approchant lentement. « Quelle joie inattendue. »« Vicomte. » Elle inclina froidement la tête. « Je suppose que vous avez déjà lu ma réponse à votre critique dans le Cote 48 heures. » Ses lèvres esquissèrent un semblant de sourire. « Cette note où vous me qualifiez de quoi? Cote 99 heures. » Oui, je l'ai lu. Très imagé, bien que peu original. Précis, en revanche. Précision et vérité sont deux choses différentes, chère Madame Hargrave. Ne m'appelez pas Cote sans X. Je ne suis pas votre animal de compagnie. Les invités rirent. Lady Pénélope frappa dans ses mains. Excellent, les esprits s'échauffent déjà. Veuillez prendre place. Vicomte, vous commencez. Exposez votre position. Sébastien se dirigea vers la tribune improvisée, une petite table près de la cheminée. Diana se plaça de l'autre côté, les bras croisés sur sa poitrine. « Mesdames et messieurs, » commença le vicomte, et sa voix résonna profonde, avec cette inflexion veloutée et moqueuse, qui donnait toujours à Diana l'envie de lui jeter quelque chose à la tête. Je ne prétends pas que les femmes sont incapables d'écrire. Au contraire, elles écrivent beaucoup et volontiers. La question est de savoir ce qu'elles écrivent. Venez-en au fait, vicomte, dit froidement Diana. Le fait est, se tourna-t-il vers elle, que la plupart des œuvres issues d'une plume féminine sont exclusivement consacrées aux questions de cœur. L'amour, la souffrance, la vertu, la sensibilité. Tout cela est certes, bien sûr, important pour un certain cercle de lecteurs. Vous voulez dire les femmes, précisa Diana. Je veux dire ceux qui préfèrent les émotions à la réflexion. Sébastien prit un verre de vin qu'un domestique lui tendait. Mais la littérature sérieuse exige davantage. Une profondeur philosophique, une compréhension de la politique, de l'économie, de l'histoire, des sujets auxquels les femmes, pour des raisons évidentes, ne sont guère initiées. Diana sentit la colère bouillir en elle. Pour des raisons évidentes? Voulez-vous dire que l'on nous refuse l'accès à l'éducation? Que les universités sont fermées aux femmes? Que l'on ne nous permet pas d'étudier cette même philosophie, cette politique et cette histoire dont vous parlez? Je veux dire que la nature de la femme, n'osez pas, le coupa Diana en faisant un pas en avant, n'osez pas vous abriter derrière la nature quand il s'agit de restrictions sociales. Les femmes écrivent sur les sentiments, non pas parce qu'elles sont incapables de plus, mais parce que c'est le seul domaine où la société nous permet de nous exprimer. Mais même dans ce cadre, nous créons des œuvres qui touchent le cœur de milliers de lecteurs. Ce qu'on ne peut pas dire de vos essais froids et cérébraux, que personne ne lit qu'à part des cyniques de votre espèce. L'assemblée poussa un hoquet de surprise. Sébastien posa son verre, et Diana vit ses mâchoires se contracter. « Froids et cérébraux », répéta-t-il doucement. « Intéressant. Selon vous, la littérature devrait donc faire exclusivement appel aux sentiments, forcer le lecteur à pleurer sur le sort d'une énième héroïne vertueuse. La littérature doit être honnête,
Et l'honnêteté inclut les sentiments comme les pensées. Mais vous, vicomte, vous avez si peur des émotions que vous vous réfugiez derrière un rempart d'ironie et de cynisme. Quelque chose de dangereux s'alluma dans ses yeux. Peur des émotions? Chère Madame Hargrave, vous ne me connaissez absolument pas. Heureusement pour moi. Heureusement? Et il s'approcha, et la distance entre eux se réduisit à quelques pas. Diana sentit l'air devenir électrique. Ou malheureusement. Car si vous me connaissiez mieux, vous comprendriez peut-être que derrière ma critique ne se cache pas le mépris, mais le désir de voir des auteurs talentueux, même des femmes, réaliser leur plein potentiel, au lieu de le gaspiller en balivernes sentimentales. Vous qualifiez mon roman de Tquot Chandemala, dit Diana, sentant le rouge lui monter aux joues. Un roman sur lequel j'ai travaillé 2 ans, qui explore la condition de la femme dans la société, le mariage comme une transaction économique, l'hypocrisie de la morale. Tout cela est très bien, l'interrompit Sébastien. Mais le tout est emballé dans l'histoire d'une jeune fille pauvre qui épouse un homme riche et trouve le bonheur. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas un traité philosophique. C'est un conte de fées. Et vos essais, qu'est-ce que c'est? Des sermons du haut de votre chair sur le fait que tout le monde a tort, sauf vous qui détenez la vérité? Au moins, je ne prétends pas écrire quelque chose de plus grand que ce que c'est. Et moi, je ne prétends pas. Diana fit un autre pas, et il y avait maintenant moins d'1 mètre entre eux. Elle pouvait voir des étincelles dorées dans ses yeux verts, sentir le parfum de son aiguillot de Cologne, une fragrance boisée avec des notes de santal. J'écris ce que je ressens, ce que je vois autour de moi, ce qui est important pour des milliers de femmes dont personne ne veut entendre la voix. Et si cela fait de moi une côte sans 3, soit. Mieux vaut être vivante et sensible qu'un cynique mort qui a désappris à... Elle s'interrompit, réalisant qu'elle y était allée trop loin. Les invités la regardaient, retenant leur souffle. Désappris à quoi? Demanda doucement Sébastien, et il y avait dans sa voix quelque chose qui coupa le souffle à Diana. Terminez, Madame Hargrave. N'ayez pas peur. Désappris à ressentir, à aimer, à être humain. Le silence dans le salon était absolu. Diana le regardait, et quelque chose se retourna en elle, parce qu'elle savait qu'il n'avait pas désappris. Elle le savait trop bien. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle en se détournant. Je suis allée trop loin. » Au contraire. La voix de Sébastien était devenue froide comme la glace. « Vous avez dit exactement ce que vous pensiez. C'est honnête. N'est-ce pas l'honnêteté que vous prenez en littérature ?» Il s'inclina, formellement, avec distance, et se tourna vers Lady Pénélope. « Merci pour cette soirée, mais je crains de devoir partir. Mais, vicomte, le débat n'est pas terminé. » Il l'est. Sébastien se dirigea vers la sortie, sans un regard en arrière. Madame Hargrave a remporté la victoire. Félicitez-la de ma part. La porte se referma derrière lui, et les invités éclatèrent en conversations animées. Lady Pénélope s'approcha de Diana en secouant la tête. C'était impressionnant. Et un peu cruel, ma chère. C'est lui qui a commencé. Marmonna Diana, sentant ses mains trembler. Il a commencé, vous avez continué, et cela s'est terminé de façon intéressante. La vieille dame la regarda d'un air pénétrant. Êtes-vous sûr de le haïr autant que vous le montrez? Diana ne répondit pas, parce qu'elle ne le pouvait pas. Pas ici, pas en public. 1 heure plus tard, Diana était assise dans un fiacre de location, retournant à sa petite maison de Bloomsbury. La pluie s'était intensifiée, tambourinant sur le toit de la voiture. Elle regardait par la fenêtre les lumières floues de Londres et sentait la culpabilité la ronger. Elle n'aurait pas dû dire ça. Elle n'aurait pas dû aller si loin. Pas en public. Le fiacre s'arrêta devant sa maison, un modeste bâtiment de briques de 2 étages où elle vivait seule, avec une dame de compagnie et 2 domestiques. Diana paia le cocher
et gravit les marches, ouvrant la porte. Une seule bougie brûlait dans le vestibule. Sa dame de compagnie, Madame Tebit, dormait depuis longtemps. La vieille dame se couchait tôt. Diana retira son manteau, secouant les gouttes de pluie, et se dirigea vers le salon, et se figea sur le seuil. Un homme était assis près de la cheminée, où les braises rougeoyaient, Sébastien, toujours dans la même redingote bleu nuit, mais sa cravate était dénouée, son col déboutonné. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main encore et encore. Dans sa main, un verre de whisky de son propre bar. Il leva la tête quand elle entra, et ses yeux verts la regardèrent d'une manière très différente de celle du salon de Lady Pénélope. « Tu es en retard ?» dit-il doucement. « J'ai attendu une demi-heure. » Diana ferma la porte derrière elle, tournant la clé. Son cœur battait à tout rompre. « Tu n'aurais pas dû venir ce soir. Pas après ça. C'est précisément après ça que je devais venir. » Sébastien posa son verre et se leva. « Diana, qu'est-ce que c'était, en public, cette cruauté ?» Elle serra les poings. « Tu as qualifié mon travail de banalité. Je jouais un rôle, fit-il en s'approchant, la voix soudainement dure. Comme toi. Nous jouons tous les deux, tu te souviens? Une hostilité publique pour que personne ne soupçonne sur la vérité. Mais ce soir, tu as franchi une limite. Moi? Diana sentit la colère flamber à nouveau. C'est toi qui as commencé. Ta critique était ce qu'elle devait être. Sèche, critique, telle qu'on l'attend de moi. Sébastien s'arrêta à un pas d'elle. Mais toi, tu as dit que j'étais un cynique mort, que j'avais désappris à ressentir. Devant tous ces gens, je ne pensais pas, tu ne pensais pas. Il y eut un rire bref au et amer. Ou c'est exactement ce que tu pensais? Diana, dis-moi. Que ressens-tu vraiment? De la haine? Du mépris? Ou est-ce aussi un jeu? Elle le regardait, ce visage familier, qu'elle voyait en public et dans des moments comme celui-ci. Quand les masques tombaient, quand il n'était pas le vicomte Ravensmere, critique acerbe, mais simplement Sébastien. L'homme qu'elle... Je ne sais pas, murmura-t-elle. Parfois, je ne sais pas où le jeu s'arrête et où la vérité commence. Sébastien se figea. Puis, lentement, il leva une main et effleura sa joue du bout des doigts. Alors, laisse-moi te montrer la vérité. Il se pencha et ses lèvres touchèrent les siennes. Doucement d'abord, presque tendrement. Mais quand Diana répondit, quand ses mains se glissèrent autour de son cou, le baiser devint plus profond, plus ardent. Toute la colère, toute la tension de la soirée se déversèrent dans cette étreinte. Sébastien la plaqua contre le mur, et Diana sentit la force de ses muscles sous les vêtements. Ses mains glissaient dans son dos, défaisant les crochets de sa robe. Et elle ne l'arrêta pas. Elle ne voulait pas l'arrêter. « Je te déteste », murmura-t-elle entre deux baisers. « Je sais », répondit-il en embrassant son cou, ses clavicules. « Moi aussi je te déteste. » Un mensonge absolu, et ils le savaient tous les deux. La robe glissa de ses épaules, et Sébastien s'arrêta, la contemplant. « Tu es magnifique », dit-il d'une voix rauque, « même quand tu es prête à me tuer du regard. » Surtout à ce moment-là, dit-elle, en le tirant de nouveau vers elle. « Tais-toi, simplement, tais-toi. » Parce que les mots étaient dangereux. Les mots pouvaient détruire le fragile équilibre sur lequel ils se maintenaient depuis 6 mois, depuis que tout avait commencé. Ils se déplacèrent vers le divan, et les vêtements tombèrent au sol. Sa redingote, son corset, sa chemise. Peau contre peau, souffle contre souffle. Diana ferma les yeux, se perdant dans les sensations, les caresses, dans la façon dont Sébastien connaissait chaque courbe de son corps. « Diana », murmurait-il en embrassant son épaule, sa poitrine, son ventre. « Ma Diana, pas la sienne, à personne. Une veuve libre qui n'appartenait à personne. Mais dans des moments comme ceux-là, dans ces moments, elle s'autorisait à l'oublier. Plus tard, alors que le feu dans la cheminée était presque éteint, ils étaient allongés sur le divan, recouverts d'un plaid.
La tête de Diana reposait sur la poitrine de Sébastien, sa main caressant lentement ses cheveux. « Pardon, » dit-elle doucement, « pour ce soir, pour ce que j'ai dit. Moi aussi je suis désolée. » Ses lèvres se posèrent sur le sommet de son crâne. La critique était excessivement dure. « Tu le penses ? » Non. Elle sentit son torse vibrer d'un petit rire. Elle était exactement comme elle devait être. Mais je suis désolé de t'avoir blessé. Diana se souleva sur un coude pour le regarder. Pourquoi faisons-nous ça, Sébastien, ce jeu, ce mensonge? Il lui caressa la joue, écartant une mèche de cheveux. Parce que si la vérité éclate, tu perdras ta réputation. Une veuve qui fréquente secrètement un homme, c'est un scandale. On cessera de te publier. Les portes des salons se fermeront. Il marqua une pause. Et je ne veux pas être la cause de ta chute. Et si je n'ai pas peur? Tu as peur. Je le vois. Sébastien s'assit, l'attirant contre lui. Tu as trop travaillé pour obtenir le respect. Je ne te laisserai pas tout perdre à cause de moi. À cause de nous, le corrigea-t-elle. À cause de nous. Diana posa sa tête sur son épaule, sentant la fatigue l'envahir. Combien de temps encore pourrons-nous continuer comme ça? Je ne sais pas. La voix de Sébastien était honnête, triste. Mais tant que nous le pourrons, nous le ferons. Parce que l'alternative, c'est de ne plus te voir du tout. Et ça, c'est insupportable. Ils restèrent assis en silence, écoutant la pluie tambouriner contre les fenêtres. Londres dormait, le monde dormait. Mais eux veillaient. Deux personnes qui, en public, jouaient les ennemis, et qui, en secret, ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Et c'était à la fois merveilleux et terrible. Parce que tôt ou tard, la vérité éclaterait. Tôt ou tard, ils devraient choisir. Mais pas ce soir, pas cette nuit. Cette nuit, ils étaient simplement ensemble. Et cela suffisait. Pour l'instant, cela suffisait. Diana se réveilla, transie de froid. Sa main tendue à côté d'elle rencontra des oreillers vides, refroidis, comme si Sébastien n'y avait pas été allongé quelques heures auparavant. Elle ouvrit les yeux. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux de la chambre. Sur la table de chevet, une tasse de thé froid et une note griffonnée d'une écriture familière. Cotamment 104. Diana ne put s'empêcher de sourire en froissant la note dans son poing, avec amour et haine. C'était exactement ce qui décrivait leur relation. Un mélange explosif de passion et d'irritation, de tendresse et de désir de piquer. Elle se leva, enfilant une robe de chambre, vieille, usée, mais confortable, et s'approcha de la fenêtre. La rue de Bloomsbury s'éveillait. Des marchands poussaient leurs charrettes. Des servantes lavaient les perrons des maisons. Un chien aboyait au loin. Un matin ordinaire dans un Londres ordinaire. Ignorant que dans cette maison, quelques heures plus tôt, « Madame Hargrave, vous êtes déjà réveillée ?» La voix de Madame Tebbit, sa dame de compagnie, venait du couloir. Diana cacha rapidement la note dans la poche de sa robe de chambre. « Oui, Madame Tebbit, entrez. » La porte s'entr'ouvrit, révélant la silhouette ronde et vermeille de la vieille dame, un plateau à la main. « Je vous apporte votre petit déjeuner, et une lettre. Elle vient d'être livrée. » Elle posa le plateau sur une table, tendant une enveloppe de papier crème épais. De Lady Catherine Stanhope. Diana prit la lettre, brisant le sceau. Catherine était sa plus proche amie, la seule qui connaissait les réalités de son veuvage, qui soutenait ses ambitions littéraires et l'aidait à organiser les réunions de leur propre salon de femmes écrivains. Code 105. Diana replia lentement la lettre, sentant l'inquiétude la gagner. Des étincelles d'une toute autre nature. Quelqu'un avait-il remarqué quelque chose? De mauvaises nouvelles, madame, s'enquit Madame Tebbit en faisant le lit. Non.
Simplement Lady Catherine qui me rappelle la réunion de notre cercle littéraire aujourd'hui. Ah, vos assemblées. La dame de compagnie pinça les lèvres. Elle n'approuvait pas les cotes suisses qui étaient débattues, mais était trop loyale pour le dire ouvertement. Alors, il vous faut vous vêtir convenablement. Que mettrez-vous? Diana s'approcha de sa garde-robe, passant en revue ses robes. Pâle à lit de vin, elle lui rappelait trop la soirée précédente. Elle opta pour une robe stricte en mousseline vert foncé, à la taille empire, et aux longues manches resserrées aux poignets. Un col et des manchettes de dentelle blanche. L'ensemble avec l'air sérieux, professionnel. Exactement ce qu'il fallait pour une réunion de consoeurs. À 3 heures de l'après-midi, 8 femmes éteignantes réunies dans le salon de Diana. Catherine Stanhope, l'hôtesse du salon avec Diana, blonde, élégante, à l'esprit aussi vif que sa langue. Elizabeth Morton, une vieille fille de plus de 30 ans, qui écrivait des articles sur les droits des femmes. Madame Frances Wells, une jeune veuve qui publiait des poèmes sous un pseudonyme masculin, et d'autres, toutes intelligentes, instruites, luttant pour se faire une place au soleil, dans un monde où les femmes de lettres devaient sans cesse prouver leur droit d'exister. « Alors, mes chers, » dit Catherine en se levant et en tapotant sa tasse avec une cuillère pour réclamer l'attention. « J'ai des nouvelles. Le Gentleman's Magazine a annoncé un concours du meilleur essai sur la littérature contemporaine. Le prix est de 100 livres et une publication. Les femmes s'animèrent. Mais il y a un hic, poursuivit Catherine. Le concours est ouvert à tous, y compris aux hommes. Alors nous ne gagnerons pas, soupira Mlle Morton. Les juges sont toujours du côté des hommes. Pas nécessairement, intervint Diana. Si une œuvre est si forte qu'ils ne peuvent que la refuser, même en sachant que l'auteur est une femme. Ou, sourit malicieusement Catherine, si nous soumettons nos œuvres sous des pseudonymes masculins. Se cacher encore? Frances Wells serra sa tasse entre ses mains. Prétendre encore être des hommes pour être entendus? Pas se cacher? Utiliser le système contre lui-même. Diana se leva, arpentant le salon. Nous savons que les juges ont des préjugés. Très bien. Donnons-leur ce qu'ils veulent voir, un nom d'homme. Et quand nous aurons gagné, nous révélerons la vérité. Nous montrerons que les femmes sont capables d'écrire aussi bien, et peut-être même mieux, que les hommes. Les femmes se regardèrent. Puis Catherine hocha la tête. Diana a raison, c'est notre chance. Qui est prête à participer? Les mains se levèrent, les unes après les autres. Diana sentit une vague d'excitation. C'était important, c'était un pas en avant. C'est donc décidé. Nous avons un mois pour nous préparer. Nous nous réunirons chaque semaine pour discuter de nos idées, nous entraider. Catherine leva sa tasse. À la victoire! À la victoire! Répétèrent les autres en écho. Quand les invités furent partis, Catherine resta. Elle s'assit sur le divan à côté de Diana, scrutant son visage. Tu as l'air fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. À cause de la soirée d'hier, Diana se tourna vers la fenêtre. Peut-être. Diana, Catherine lui prit la main. Je suis ton amie. Tu peux être honnête. Que se passe-t-il entre toi et le vicomte Ravensmere? Le cœur de Diana manqua un battement. Rien. Nous ne nous supportons pas. C'est pour ça que vous vous regardiez hier comme si vous vouliez soit vous tuer, soit... Catherine s'interrompit, puis poursuivit plus bas. Diana, je ne suis pas aveugle. J'ai vu les étincelles entre vous, et pas seulement hier. Catherine, tu le vois, n'est-ce pas de ses pas? La question fut posée directement, sans détour. En secret. Diana ferma les yeux. Elle pouvait nier. Elle devait nier. Mais c'était Catherine, l'amie en qui elle avait le plus confiance. Oui, murmura-t-elle. Depuis 6 mois. Catherine soupira. Non pas d'un air réprobateur, mais avec compréhension. Grand Dieu, Diana, te rends-tu compte du risque? Je m'en rends compte. C'est pour ça que nous gardons le secret. Et les sentiments, c'est juste physique ou plus?
Diana ouvrit les yeux, croisant le regard de son ami. « Je ne sais pas. Parfois, je pense que ce n'est que de la passion, l'attraction des contraires. Mais ensuite il dit quelque chose, me regarde d'une certaine façon, et Sa voix trembla. J'ai peur, Catherine. J'ai peur que ce soit plus, bien plus. Catherine passa un bras autour de ses épaules. De l'amour? Je ne sais pas. Comment savoir? Mon mariage était un arrangement. James était bon, mais nous ne nous aimions pas. Avec Sébastien, tout est si intense. Nous nous disputons, nous nous querellons, nous nous lançons des piques, et puis nous ne pouvons plus nous détacher l'un de l'autre. Est-ce de l'amour? Ou simplement de la folie? Peut-être les deux. Catherine Égarine marqua une pause. Mais tu dois être prudente. Si la société l'apprend, ta réputation, ta carrière, tout s'effondrera. Je sais. Sébastien le sait aussi. C'est pour ça que nous continuons ce jeu en public, en jouant les ennemis. Le jeu est dangereux. Plus vous jouez longtemps, plus il y a de chances que quelqu'un vous démasque. Catherine se leva, ajustant ses gants. Sois prudente ce soir. Tout Londres sera chez Hatchards. Et tout le monde vous regardera, vous deux, après hier. Diana hoqua la tête, sentant un poids sur sa poitrine. Je le serai. La librairie Hatchard sur Piccadilly était bondée. La présentation du nouveau roman de Walter Scott avait attiré tous ceux qui se considéraient comme des amateurs de littérature. Diana se fraya un chemin à travers la foule, vêtue d'une robe de velours bordeaux au décolleté profond et aux courtes manches bouffantes, rehaussée de broderies dorées. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut, quelques boucles s'échappant sur son cou. Elle savait qu'elle avait fière allure, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que Sébastien la voie, et quoi? Perde son sang-froid? Oublie leur accord de garder leur distance en public? Elle l'aperçut près du mur du fond, en conversation avec M. Murray, l'éditeur. Sébastien portait une redingote noire et un gilet de soie vert foncé, presque de la même teinte que sa robe du matin. Une coïncidence? Ou avait-il lui aussi pensé à elle en s'habillant? Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Pendant une seconde, une unique seconde, elle vit de la chaleur dans ses yeux, du désir. Puis le masque revint et il se détourna, reprenant sa conversation. « Madame Hargrave !» Une main se posa sur son épaule. Diana se retourna. Lady Pénélope, dans une élégante robe lilas, lui souriait. « Quelle joie de vous voir. Après votre triomphe d'hier. » « Mon triomphe? Mais bien sûr. Vous avez remis le vicomte Ravensmere à sa place. Toute la ville en parle. Lady Pénélope, je ne cherchais pas à... Fadès. Vous le cherchiez, et vous avez bien fait. » La vieille dame se pencha, baissant la voix. « Bien que, entre nous, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant hier soir. » Diana sentit son cœur s'arrêter. « Quoi donc ?» ?»« La façon dont il vous regardait. Quand il pensait que personne ne le voyait. » Lady Pénélope eut un petit rire. « Ce n'était pas de la haine dans ce regard, ma chère. Pas de la haine du tout. » Avant que Diana n'ait pu répondre, une clochette tinta au centre de la salle. Monsieur Murray, un homme au visage rond et aux favoris touffus, réclamait l'attention. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus ce soir. Nous sommes réunis pour célébrer la sortie du nouveau roman de Monsieur Walter Scott, Ivanhoe. Mais avant de passer à la lecture d'extraits, je voudrais annoncer notre nouvelle initiative. Le Ducat s'organise un concours du meilleur essai sur la littérature contemporaine. » Diana échangea un regard avec plusieurs femmes de son cercle, également présentes. Elles se firent un signe de tête à peine perceptible. « Le concours est ouvert à tous, » poursuivit Murray. « Les œuvres seront soumises anonymement, sous pseudonyme. Le gagnant sera annoncé dans un mois lors de notre soirée de gala. Et maintenant, la parole est au vicomte Ravensmere, l'un de nos critiques les plus perspicaces. » Sébastien s'avança sous des applaudissements polis. Diana le regarda prendre place à côté de l'éditeur, confiant,
à l'aise, maîtrisant parfaitement son auditoire. « Merci, monsieur Murray, commença-t-il, et sa voix se propagea dans la salle. La littérature contemporaine traverse une période intéressante. D'un côté, nous avons des maîtres comme monsieur Murray, Scott qui crée des œuvres d'envergure historique. De l'autre, il marqua une pause et son regard parcourut la salle, s'arrêtant sur Diana. Nous avons un flot d'œuvres, disons moins significatives, des romans sentimentaux écrits pour le divertissement de dames oisives. Un murmure parcourut la salle. Diana sentit son visage s'empourprer. Non que le divertissement soit une mauvaise chose, poursuivit Sébastien, les lèvres esquissant un sourire. Mais appeler cela de la littérature, c'est comme appeler un vaudeville une tragédie shakespearienne. Permettez-moi de m'opposer à cela. La voix de Diana résonna, forte et claire. Tout le monde se tourna vers elle. Sébastien haussa un sourcil. « Madame Hargrave, quelle surprise. Je vous en prie, opposez-vous. » Diana s'avança, sentant les regards de toute l'assistance sur elle. Le vicomte parle de Scott 110 avec un tel mépris, comme si les sentiments étaient indignes de la littérature. Mais ne sont-ce pas les sentiments qui animent les hommes? Ne sont-ce pas l'amour, la haine, la peur, l'espoir? N'est-ce pas cela qui fait de nous des êtres humains? Les sentiments font de nous des êtres humains, convint Sébastien. Mais la littérature doit être plus qu'une simple description de sentiments. Elle doit analyser, explorer, défier. Et les romans que vous méprisez tant font précisément cela. Diana s'arrêta à quelques pas de lui. Ils explorent un peu la condition de la femme dans la société, le mariage comme une transaction économique, l'hypocrisie de la morale. Mais vous ne le voyez pas, parce que c'est écrit par des femmes. Et c'est votre aveuglement, vicomte, pas notre faiblesse. Des applaudissements éclatèrent, discrets, mais nets. Plusieurs femmes hochaient la tête en signe d'approbation. Sébastien croisa les bras sur sa poitrine, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. L'aveuglement? Ou simplement la capacité de distinguer le véritable art d'un agréable passe-temps? Le véritable art? Diana s'approcha encore. C'est ce qui touche le cœur et l'esprit en même temps. Et vos essais froids et cérébraux ne touchent que l'amour-propre des autres critiques. La salle rit. Sébastien ne souriait pas. Il la regardait, et Diana comprit soudain. Il était en colère, vraiment en colère. Il ne jouait pas. Il ne faisait pas semblant. Quelque chose dans ses paroles l'avait touché au vif. « Peut-être, Madame Hargrave, dit-il doucement. Mais tout le monde l'entendit. Devriez-vous passer moins de temps à critiquer les œuvres des autres et plus à améliorer les vôtres? Votre dernier roman, malgré toutes ses qualités, souffrait d'une verbosité excessive et d'une intrigue prévisible. C'était un coup bas, une critique publique qui dépassait le cadre de leur jeu. Diana sentit la colère monter en elle. « Et votre dernier essai, répondit-elle d'un ton glacial, souffrait d'une suffisance excessive et d'une absence totale d'empathie. Ce qui, d'ailleurs, est normal pour vous. » L'empathie? Sébastien eut un rire bref et sec. « Pardonnez-moi, mais je ne considère pas la sentimentalité et l'empathie comme des synonymes. Et moi, je ne considère pas le cynisme et la profondeur comme des synonymes. Mais apparemment, nous nous trompons tous les deux dans nos jugements l'un sur l'autre. » Un silence tendu, électrique, s'installa dans la salle. Monsieur Murray se racla discrètement la gorge. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion passionnante une autre fois. Pour l'instant, passons à la lecture d'extraits du roman de Monsieur Scott. » Diana hocha la tête, se retournant pour partir. Mais en passant devant Sébastien, il murmura si bas qu'elle seule put l'entendre. « Ce soir, chez moi, nous devons parler. » Elle ne répondit pas, n'acquiesça pas. Elle passa simplement son chemin, la tête haute. Mais son cœur battait à la chamade. La maison de Sébastien Laméfer était une des plus élégantes du quartier,
un hôtel particulier de 3 étages en pierre blanche, avec des balcons en fer forgé et un jardin à l'arrière. Diana arriva dans un fiacre de location vers minuit, enveloppée dans une cape sombre, le capuchon rabattu sur son visage. C'est une folie. Une folie dangereuse et stupide. Mais après la soirée chez Hatchards, elle ne pouvait pas ne pas venir. Sébastien l'attendait à l'entrée de service, comme convenu. Il la fit traverser le jardin pour entrer dans la maison sans un mot. Dans le bureau, un feu brûlait dans la cheminée, et sur une table se trouvait une bouteille de vin et 2 verres. « Ferme la porte », dit-il en servant le vin. Diana ferma, tournant la clé. Elle ôta sa cape. En dessous, elle portait une simple robe de laine bleu foncé à manches longues. Rien de provoquant, rien qui n'attire l'attention. « Tu es allé trop loin ce soir », dit Sébastien en lui tendant un verre. « Moi ?» Diana prit le verre mais ne but pas. « C'est toi qui as commencé, avec tes romans sentimentaux pour dames oisives. Je jouais un rôle. Et moi aussi ?» Elle posa son verre sur la table. « Mais toi, tu as dit que mon roman était prévisible. Verbeux, devant tous ces gens. Parce que tu as qualifié mes essais de froids et sans âme. Parce qu'ils le sont. » Diana s'approcha de lui. « Du moins, ceux que tu publies. Je sais que tu es capable de mieux. J'ai lu tes brouillons, ceux que tu m'as montrés. Il y a du sentiment, de la profondeur, de l'honnêteté. Mais en public, tu ne livres que de la critique froide. Parce que c'est ce que le public attend. » Sébastien posa son verre à côté du sien. « On attend de moi de la causticité, du cynisme. Si je me mets soudain à écrire avec sentiment, on ne me prendra plus au sérieux. » « Et moi, on me prend au sérieux ?» Diana eut un rire amer. « Sébastien, on me regarde comme une curiosité. La veuve d'écrivain. Une anomalie amusante. On me publie parce que mon nom fait vendre. Mais les critiques, comme toi, disent toujours que je ne suis pas assez sérieuse, pas assez profonde. » Il la regarda longuement. « Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas assez profonde. » Dans tes critiques, dans mes critiques, j'écris ce que je dois écrire. Mais avec toi, il s'approcha en privé. « Je dis la vérité. Tu as du talent, Diana, plus de talent que la moitié des hommes publiés aujourd'hui. Et je le sais, même si je suis obligé de te critiquer en public. » Diana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Alors pourquoi continuons-nous ce jeu? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être honnêtes? Parce que l'honnêteté nous détruirait tous les deux. » Sébastien lui prit le visage entre ses mains. « Si la société apprend pour nous, on te mettra en pièces. Une veuve ayant une liaison hors mariage, c'est un scandale. Ta carrière sera anéantie. Et la tienne. On me traitera simplement de libertin. Aux hommes, on pardonne tout. » L'amertume dans sa voix était palpable. « Mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Diana appuya son front contre sa poitrine, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu de sa chemise. « Si. Parfois, je me dis que ce serait plus simple si nous nous détestions vraiment. » Sainte, ce serait beaucoup plus simple. Sébastien lui déposa un baiser sur les cheveux. Mais il est trop tard pour la haine. Elle leva la tête, croisant son regard. Ses yeux verts la regardaient avec une telle tendresse que son souffle se coupa. « Sébastien, qu'allons-nous devenir? Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Je sais. » Il lui caressa la joue avec son pouce. « Mais pour l'instant, soyons simplement. Ici, maintenant, sans masque, sans jeu. » Diana hocha la tête, et il l'embrassa. Lentement, profondément, pas du tout comme leur baiser passionné. C'était un baiser de tendresse, de promesse, de quelque chose de plus que le simple désir. Ils se déplacèrent vers le divan près de la cheminée, et les vêtements commencèrent à tomber. Sa robe, sa redingote, sa chemise. Les mains glissaient sur une peau familière. Les lèvres trouvaient des endroits connus. Mais ce soir, c'était différent. Plus lent, plus tendre. « Je t'aime », murmura Sébastien en embrassant son cou, son épaule. «
Je sais que je ne devrais pas le dire, mais je t'aime. Depuis longtemps. » Diana se figea, le regardant avec de grands yeux. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. Sébastien, ne réponds pas. Il posa un doigt sur ses lèvres. Pas maintenant. Tu n'es pas obligé de répondre. Simplement, sache-le. Quoi qu'il arrive ensuite, sache que je t'aime, tel que tu es. Avec toute ta passion, ton intelligence, ton entêtement, des larmes lui brouillèrent la vue, et elle cligna des yeux pour les chasser. « Moi aussi, murmura-t-elle, je t'aime, et c'est ce qui m'effraie le plus au monde. » Sébastien sourit, ce sourire rare et sincère qu'il ne lui montrait qu'à elle. « Alors nous sommes tous les deux effrayés. Nous pouvons avoir peur ensemble. » Ils firent l'amour lentement, tendrement, comme si chaque contact était précieux. Et quand Diana reposa dans ses bras plus tard, écoutant les battements de son cœur, elle se dit qu'il y avait peut-être un moyen, qu'il trouverait peut-être une solution. Mais pour l'instant, cette nuit-là, il suffisait d'être ensemble, de s'aimer en silence et en secret, et d'espérer qu'un jour ils pourraient s'aimer au grand jour. Mai arriva à Londres avec des pluies tièdes et l'odeur des marronnières en fleurs. Diana était assise à son bureau, contemplant les feuilles couvertes d'écriture devant elle. L'essai pour le concours. C'était le 3e brouillon, et quelque chose n'allait toujours pas. Les mots ne venaient pas. Ses pensées s'éparpillaient, car toute son attention n'était pas tournée vers la littérature, mais vers ce qui s'était passé 3 jours plus tôt. L'aveu de Sébastien et le sien. « Je t'aime ». Combien d'années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait prononcé ces mots? 5 ans depuis la mort de James, un mari qu'elle respectait, mais n'aimait pas passionnément. 5 ans pendant lesquels elle s'était construite une nouvelle vie, indépendante, libre. Et maintenant, elle était de nouveau vulnérable, parce que l'amour rendait vulnérable, surtout quand cet amour devait rester secret. Madame, on frappa à la porte, l'attirant de ses pensées. La jeune servante, Annie, passa la tête dans le bureau. « Vous avez un visiteur. Monsieur Arthur Crowley. » Diana fronça les sourcils. Crowley, un journaliste qui tenait la chronique mondaine pour le I. Côte on en 15. Une langue acérée, peu scrupuleux, amateur de ragots. Que veut-il? Il n'a pas dit, madame. Seulement que c'est important. Diana soupira, posant sa plume. Faites-le entrer au salon. Je descends dans 1 minute. Elle rajusta rapidement sa coiffure. Ses cheveux étaient relevés en un simple chignon. Quelques mèches s'en échappaient et examina sa robe. De couleur moutarde, en coton, à la taille empire et à manches longues froncées aux épaules. Modeste, mais digne. Elle jeta sur ses épaules un châle de laine fine. La matinée de mai était fraîche. Arthur Crowley se tenait près de la fenêtre du salon, observant la rue. Un homme d'une 40aine d'années, mince, aux traits anguleux et aux yeux gris perçants. Il faisait tourner son chapeau entre ses mains. « Monsieur Crowley », dit Diana en entrant, sans lui tendre la main. Quelle surprise. Madame Hargrave. Il s'inclina. « Je vous remercie de me recevoir sans préavis. Je comprends que c'est impoli, mais l'affaire ne souffre aucun délai. » Une affaire. Diana s'assit dans un fauteuil près de la cheminée, lui indiquant le divan en face. De quoi s'agit-il? Crowley s'installa, posant son chapeau à côté de lui. Il s'agit de vous et du vicomte Ravensmere. Le cœur de Diana manqua un battement, mais son visage resta impassible. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Permettez-moi d'être direct, Madame Hargrave. Je suis journaliste. Mon travail essaie de remarquer ce que les autres manquent, et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Il se pencha en avant. Votre hostilité publique envers le vicomte est très convaincante. Vous vous disputez lors des soirées littéraires, vous échangez des piques dans la presse, vous affichez une aversion mutuelle. Mais il y a des moments, de brefs moments où les masques tombent.
Crowley, Diana se force à parler froidement. Si vous êtes venu partager vos fantasmes, je préférerais... Pas des fantasmes, Madame Hargrave. Des observations. Il sortit un carnet de sa poche. Il y a 3 semaines, au dîner du comte Lambert. Vous vous êtes croisés dans un couloir. J'ai vu le vicomte toucher votre main. Pas formellement, tendrement. Et vous n'avez pas retiré votre main immédiatement. Diana se souvint de ce moment. Ils s'étaient effectivement croisés. Par hasard ou non. Et Sébastien lui avait serré les doigts une seconde. Une seconde. Une seule maudite seconde. Un contact fortuit, dit-elle d'un ton égal. Rien de plus. Peut-être. Il y a 2 semaines, à Covent Garden pendant l'opéra, je vous ai vu regarder sa loge. Pas avec hostilité. Avec quelque chose. D'autre. Monsieur Crowley, cela suffit. Diana se leva. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais... Je n'essaie pas de prouver, Madame Hargrave. Je préviens. Il se leva également. Les autres n'ont pas encore remarqué. Mais moi, si. Et si j'ai remarqué tôt ou tard, les autres le feront aussi. Il marqua une pause. Je ne suis pas venu vous démasquer. Je suis venu vous offrir un conseil amical. Soyez plus prudente. Beaucoup plus prudente. Diana le regarda, essayant de comprendre si c'était une menace ou un véritable avertissement. Pourquoi me dites-vous cela? Crowley sourit, d'un sourire étonnamment chaleureux. Parce que je respecte votre travail. Votre roman est l'un des meilleurs que j'ai lus cette année. Et il serait dommage qu'un scandale détruise votre carrière. Il prit son chapeau. Soyez simplement prudente, Madame Hargrave. Londres est plein d'yeux. Et tous ne sont pas aussi bienveillants que moi. Il partit, laissant Diana debout au milieu du salon, le cœur battant à tout rompre, une peur glaciale se répandant dans ses veines. Quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un savait. Le soir même, Diana convoqua d'urgence une réunion de son cercle féminin. 5 femmes étaient assises dans son salon. Catherine, Elizabeth, Frances et 2 autres écrivaines. Toutes avaient des visages graves. « Je vous ai appelé pour une affaire importante », commença Diana, arpentant la pièce. Elle portait une simple robe de laine grise, avec un col blanc, sans bijoux, sans éclat. Une tenue de travail. Ce matin, Arthur Crowley est venu me voir. Le journaliste à scandale? Catherine fronça les sourcils. Que voulait-il que... Diana s'arrêta, cherchant ses mots. Pouvait-elle leur faire confiance? Le devait-elle? Il a insinué avoir remarqué quelque chose entre moi et le vicomte Ravensmere. Un silence de mort. Puis Elizabeth Morton siffla. « C'est donc vrai, ce que disait Catherine ?» Diana lança un regard à son amie. Catherine haussa les épaules d'un air coupable. « Je n'ai pas révélé de détails. J'ai juste laissé entendre que tu avais peut-être une raison d'être prudente. » Diana s'effondra dans un fauteuil, le visage entre les mains. « Oui, c'est vrai. Nous voyons, en secret, depuis 6 mois. » Frances Wells se pencha en avant. « Mais vous vous détestez en public. » « Exactement. » Diana releva la tête. « C'est un masque, pour que personne ne soupçonne. Mais apparemment, ce n'est pas un assez bon masque si Crowley a remarqué. » Grand Dieu, Diana. Elizabeth se leva, s'approchant d'elle. « Te rends-tu compte du risque? Si cela se sait... » « Je sais. » Diana sentit sa voix trembler. « Je le sais parfaitement. Ma réputation sera détruite. Ma carrière médical a fini. Mais je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas renoncer à lui. » Catherine s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu l'aimes? » ?»« Oui. » Le mot sortit, bas mais ferme. « Je l'aime. Et c'est terrible, et merveilleux, et je ne sais pas quoi faire. » Les femmes se regardèrent. Puis Frances prit la parole. « Il n'y a qu'un seul moyen de te protéger du scandale, Diana. Légaliser votre relation. Tu veux dire le mariage ?» Diana eut un rire amer. « Il ne m'a pas demandé en mariage. Et je ne suis pas sûre d'accepter. Le mariage signifie
la perte de mon indépendance. De tout ce pourquoi je me suis battu ces 5 dernières années. Mieux vaut perdre son indépendance que tout le reste, objecta Élisabeth. Si on vous démasque hors mariage, on te détruira. Mais si tu te maries, oui, la société jacassera, mais tu resteras respectable. La vicomtesse Ravensmere. Diana resta silencieuse. Elle y avait pensé, bien sûr. Mais se marier avec Sébastien, cela signifierait admettre publiquement ce qu'ils avaient si soigneusement caché. Devenir sa femme, vivre selon ses règles, dans sa maison. Je dois lui parler, dit-elle enfin. Discuter de ça, décider de la suite. Alors parle-lui, vite. Catherine lui serra la main, parce que si Crowley a remarqué, d'autres le feront bientôt. Et alors, il sera trop tard. Diana envoya une note à la maison de Sébastien le soir même. Courte, sans détail, côte Anguin. L'endroit d'habituel était un petit parc à Kensington, peu fréquenté en semaine. Ils s'y retrouvaient parfois, quand ils avaient besoin de parler sans risquer d'être entendus. Sébastien arriva à 2 heures précises. 2 heures précises, comme elle l'avait demandé. Diana attendait déjà sur un banc sous un vieux chêne, vêtue d'un manteau bleu foncé et d'un chapeau à voilette qui dissimulait son visage. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près. Même ici, dans une relative solitude, ils étaient prudents. « Que s'est-il passé » demanda-t-il à voix basse. Ta note semblait alarmée. Diana se tourna vers lui, et même à travers la voilette, il dut voir son inquiétude. Hier matin, Arthur Crowley est venu me voir. Sébastien se tendit. Le journaliste, que voulait-il? Il sait, ou il soupçonne. Pour nous. Diana serra les mains sur ses genoux. Il dit avoir remarqué des moments où nous oublions. Des contacts, des regards. Il est venu me prévenir d'être plus prudente. Merde. Sébastien se passa une main sur le visage. Je le craignais. Plus le secret dure, plus le risque d'être découvert, et c'est grand. Que devons-nous faire? Il resta silencieux un long moment, regardant une allée où un couple se promenait avec un enfant. Il y a 3 options, dit-il enfin. La première, arrêter de nous voir, complètement. Continuer seulement l'hostilité publique. Diana sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. C'est ce que tu veux? Non. Mon Dieu, non. Il se tourna vers elle, et la douleur se lisait dans ses yeux verts. Mais c'est l'option la plus sûre. Pour toi. Et la deuxième? Continuer comme avant, mais en étant encore plus prudent. Aucun contact fortuit. Aucun regard. Un contrôle absolu. Est-ce possible? Je ne sais pas. Sébastien eut un rire sans joie. Quand tu es près de moi, le contrôle est la dernière chose à laquelle je pense. Et la troisième option, il se tut. Puis, il se leva, s'éloignant vers l'arbre, s'appuyant contre le tronc. Nous marier, rendre les choses officielles. Alors, il n'y aura plus besoin de se cacher. Le mot resta en suspens dans l'air. Diana se leva lentement du banc. Est-ce une demande en mariage? Je ne sais pas. Sébastien se retourna vers elle. Diana, je ne veux pas que tu te sentes acculée. Je ne veux pas que tu m'épouses par peur du scandale. Si nous nous marions, je veux que ce soit parce que tu le veux, pas à cause des circonstances. Diana s'approcha de lui, s'arrêtant à un pas. Et toi, veux-tu m'épouser? Oui. La réponse fut rapide, ferme. Je le veux, depuis longtemps. Mais je sais que pour toi, le mariage signifie la perte de ta liberté. Et je ne veux pas te prendre ce pourquoi tu t'es tant battu. Diana le regardait. Ce visage familier, ses yeux verts pleins de sincérité et de douleur. Pedking. Sébastien, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Je sais. Il lui toucha la joue. Rapidement, prudemment. Réfléchis. Autant que tu en auras besoin. Mais Diana, quoi que tu décides, sache que je serai là. Épouse ou maîtresse, mariée ou libre, je serai là.
Des larmes lui piquèrent les yeux, et Diana se détourna pour qu'il ne les voie pas. « Je dois y aller. Plus nous restons ici, plus c'est dangereux. » Tant. Sébastien lui prit la main. « Ce soir, réception chez le duc de Devonshire. Tu y seras ?»« Je le dois. Le duc est mon éditeur. »« Alors, on se verra là-bas. » Il lui serra les doigts. « Et, Diana, sois prête. J'ai l'intention d'être particulièrement insupportable ce soir. Il faut dissiper tous les soupçons après la visite de Crowley. » Elle hocha la tête, libérant sa main. « J'essaierai d'être insupportable aussi. Tu y arrives très bien. » Il sourit, ce sourire rare et chaleureux. « C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. » Diana partit sans se retourner. Mais son cœur battait à tout rompre, et une seule question tournait dans sa tête. Se marier ou préserver sa liberté? La réception chez le duc de Devonshire était l'un des événements majeurs de la saison. Son hôtel particulier sur Park Lane scintillait de lumière. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes. Les calèches s'alignaient le long de la rue. Diana arriva à 8h30. Vêtue de sa robe la plus spectaculaire, en satin émeraude, avec un décolleté profond, de courtes manches bouffantes et des broderies dorées sur l'ourlet. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, piqué d'épingles à perles. Elle avait l'air d'une femme sûre d'elle, même si à l'intérieur tout tremblait. Sébastien était déjà là, au fond de la salle de bal, en conversation avec plusieurs messieurs. Il portait une redingote noire et un gilet de soie dorée, et même à distance, Diana pouvait voir à quel point cette couleur lui allait bien. Leurs regards se croisèrent un instant. Puis Sébastien se détourna ostensiblement, reprenant sa conversation. Le jeu avait commencé. Diana se dirigea vers un groupe de dames près de la fenêtre. Parmi elles se trouvaient Catherine et quelques écrivaines qu'elle connaissait. Elle discutait d'un récent article sur l'éducation des femmes, et Diana se joignit avec enthousiasme à la conversation. Absolument d'accord que les femmes devraient avoir accès aux universités, disait-elle quand elle entendit une voix familière derrière elle. Quelle noble pensée, Madame Hagrave. Dommage qu'elle soit utopique. Elle se retourna. Sébastien se tenait à quelques pas, une coupe de champagne à la main et un sourire moqueur aux lèvres. « Vicomte Ravensmere, » dit froidement Diana, « je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'éducation des femmes. » « Je ne m'y intéresse pas, mais j'ai entendu par hasard votre discours enflammé et n'ai pu m'empêcher de commenter. » De commenter ou de lancer une nouvelle critique acerbe. Appelons cela une observation constructive. Il but une gorgée de champagne. Les femmes doivent certainement être instruites. Mais les universités, ce sont des institutions pour former des savants, des philosophes, des hommes politiques, des domaines où les femmes... Où les femmes, quoi? L'interrompit Diana en s'approchant. Sont incapables? Ou simplement non admises? Où les femmes n'ont pas d'application pratique? Termina Sébastien. Pourquoi une femme étudierait-elle le grec ou la philosophie si elle finit par se marier et tenir une maison? Plusieurs dames, autour d'elle, eurent un hoquet de surprise. Catherine posa une main sur l'épaule de Diana, mais celle-ci la rejeta. « Vicomte, vous êtes soit ignorant, soit délibérément provocateur. Je n'arrive pas à décider ce qui est pire. » Elle s'arrêta juste devant lui, le regardant dans les yeux. Les femmes étudient la philosophie et le grec parce qu'elles ont une raison, exactement comme les hommes. Et le nier, c'est nier à la moitié de l'humanité, le droit au développement intellectuel. « Je ne nie pas le droit, » objecta Sébastien, et sa voix prit une inflexion d'acier. « Je parle de l'aspect pratique. Les ressources des universités sont limitées. Si on les dépense pour éduquer ceux qui ne pourront pas appliquer leurs connaissances, qui a dit qu'elles ne le pourront pas? » Diana sentit la colère monter, une colère réelle, non feinte, car Sébastien était vraiment allé trop loin. Les femmes écrivent, enseignent, certaines font même de la science, malgré tous les obstacles. Et vous, vicomte,
vous êtes assis dans votre monde confortable à débattre de qui mérite une éducation et qui ne le mérite pas. Madame Hargrave, la voix de Sébastien devint basse, dangereuse. Vous laissez vos émotions obscurcir votre logique, comme d'habitude. Et vous laissez vos préjugés obscurcir votre raison, comme d'habitude. Ils se faisaient face, à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Toute la salle les regardait. Certains chuchotaient, d'autres jubilaient ouvertement. Le duel entre le vicomte et Madame Hargrave était toujours un spectacle. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un cadre plus privé, dit Sébastien, afin de ne pas embarrasser les invités du duc avec nos différences. Je ne vois aucune raison de poursuivre cette conversation, répondit Diana, avec un homme dont les vues sont coincées au siècle dernier. Et moi, je ne vois aucune raison de perdre mon temps avec une femme qui confond passion et argument. Diana tourna les talons et s'éloigna, le dos droit. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Elle se glissa sur la terrasse, dans le jardin, où il faisait sombre et calme. Elle s'adossa à la balustrade de pierre, essayant de reprendre son souffle. C'était trop, même pour un jeu. Sébastien l'avait vraiment mise en colère. Pensait-il vraiment ces choses? Ou tout cela n'était-il qu'une mise en scène? Diana. Elle sursauta. Sébastien se tenait sur le seuil de la terrasse, une silhouette se découpant sur la lumière de la salle. « Que fais-tu ici » siffla-t-elle. « On pourrait nous voir. »« Il n'y a personne. » Il s'approcha, et la lueur de la lune éclaira son visage. « Diana, pardonne-moi. Je suis allé trop loin. Penses-tu vraiment ce que tu as dit ? » ?»« Non. Mon Dieu, non. » Il se passa une main dans les cheveux. Je jouais un rôle, mais j'ai exagéré. Tu t'es vraiment mise en colère, je l'ai vu. Bien sûr que je me suis mise en colère. Diana se détourna. Même en sachant que c'est un jeu, entendre de telles choses, c'est blessant. Je sais. Pardonne-moi. Sébastien lui toucha doucement l'épaule. Je ne le referai plus. Je le jure. Elle se retourna, le regardant. La lumière de la lune adoucissait ses traits, le rajeunissait. Combien de temps encore pourrons-nous faire ça, Sébastien? Prétendre être des ennemis alors qu'en réalité nous nous aimons. Il lui prit le visage entre ses mains. Je ne sais pas, mais je sais une chose, ça ne peut plus durer, ça nous détruit, lentement, mais sûrement. Alors, que faire? Sébastien la regarda longuement. Épouse-moi, Diana, pas à cause du scandale, pas par peur, mais parce que nous nous aimons, et parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que séparément. Mais ma liberté, elle ne disparaîtra pas. Il appuya son front contre le sien. Je ne veux pas d'une cage pour toi. Je veux un partenariat. Tu écriras, tu publieras, tu tiendras ton salon, tout ce que tu fais maintenant, mais à mes côtés, ouvertement, sans peur. Diana ferma les yeux, sentant les larmes lui brûler les paupières. Tu le promets? Tu promets de ne pas me restreindre? Je le promets, sur tout ce que j'ai de plus sacré. Sébastien lui déposa un baiser sur le front. Alors, qu'en dis-tu? Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Ses yeux verts la regardaient avec tant d'espoir, tant d'amour. Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. Sébastien sourit, un large sourire heureux, et l'embrassa. Tendrement d'abord, puis plus profondément. Diana passa ses bras autour de son cou, répondant avec la même passion. « Madame Hargrave, vicomte !» Une voix les fit se séparer brusquement. Sur le seuil de la terrasse se tenait Arthur Crowley, un carnet à la main et un sourire triomphant sur le visage. Quelle scène inattendue! Des ennemis qui s'embrassent au clair de lune. Ce sera un article magnifique. Diana sentit le sang quitter son visage. C'était fini, ils étaient découverts. Mais Sébastien se contenta de rire. Un rire fort et libre. « Écrivez, monsieur Crowley. Écrivez tout ce que vous voulez. » Il passa un bras autour de la taille de Diana, l'attirant contre lui. « Parce que demain, j'annoncerai de toute façon nos fiançailles. » Crowley baissa son carnet. « Vos fiançailles? Oui, Madame Hargrave vient d'accepter de devenir ma femme. » Sébastien regarda Diana, et l'amour brillait dans ses yeux.
et je suis l'homme le plus heureux de Londres. » Diana le regarda, puis regarda Crowley, puis de nouveau Sébastien. Et soudain, elle se mit à rire. De soulagement, de bonheur, de l'absurdité de la situation. Alors, plus besoin de se cacher, plus besoin. Sébastien lui déposa un baiser sur la tempe. Désormais, nous pouvons nous aimer à la vue de tous. Crowley eut un petit rire. Ce sera le scandale du siècle. Qu'il en soit ainsi, sourit Diana en se blottissant contre Sébastien. Nous nous en sortirons, ensemble. Et quand ils retournèrent dans la salle de bal, main dans la main, et annoncèrent leur fiançailles qui les a des invités stupéfaits, Diana sentit le poids qui l'oppressait depuis des mois se dissiper. Le jeu était terminé. La vérité était révélée. Et c'était à la fois effrayant, excitant et merveilleux. Car maintenant, ils pouvaient être eux-mêmes, sans masque, sans mensonge, simplement Diana et Sébastien, amoureux, fiancés et absolument heureux. Le matin suivant l'annonce des fiançailles, Diana fut réveillée par des coups insistants à la porte. Le soleil venait à peine de se lever sur les toits de Bloomsbury, et la maison était déjà assiégée de visiteurs. Elle entendit des voix en bas. Le ton agité de Madame Tebbutt, les réponses plus calmes d'Annie. Puis, on frappa à la porte de sa chambre. « Madame ?» La dame de compagnie passa la tête dans la pièce, tenant un plateau avec le petit déjeuner et une pile de journaux. « Pardon de vous réveiller, mais vous devez voir ça. » Diana s'assit dans son lit, prenant les journaux. Le Boston Morning Post, The Times, le Morning Chronicle. Tous arborèrent des titres en première page. Les ennemis littéraires annoncent leurs fiançailles. Le vicomte Ravensmer épouse celle qui le critique. Amour ou stratégie. L'alliance inattendue de deux plumes. Elle déplia le Morning Post. L'article était bien sûr signé Arthur Crowley. Quote 123 heures. Diana posa le journal sentant un mélange d'embarras et d'un étrange soulagement. Tout était révélé. Tout Londres était au courant. « Il y a déjà 3 visiteuses qui attendent en bas, madame », l'informa Madame Tebbutt en servant le thé. Lady Catherine Stanhope, Mademoiselle Elizabeth Morton et Lady Penelope Grantham. Toutes les trois là, 3 ? Sitôt ? Elles disent que c'est urgent. Diana se lava rapidement et s'habilla d'une robe de mousseline lavande à la taille empire et aux manches courtes ornées de dentelle blanche. Elle releva ses cheveux en un simple chignon. Pas le temps pour des coiffures compliquées. Elle descendit au salon où les 3 femmes buvaient déjà le thé, entourées de journaux. « Diana !» s'exclama Catherine en se levant pour l'embrasser. « Grand Dieu, tu aurais pu prévenir. J'ai failli m'étouffer avec mon thé en lisant les titres. Pardonne-moi. » Diana serra son amie dans ses bras. Tout s'est passé si vite. Vite ? Lady Penelope haussa un sourcil, sirotant son thé avec l'air d'une connaisseuse en intrigue. « Ma chère, si l'on en croit Crowley, cela durait depuis 6 mois. 6 mois. Et personne ne le savait. Bravo, je dois l'admettre. Vous méritez tous les deux un prix d'interprétation. » Elizabeth Morton, habituellement réservée, regardait Diana avec une curiosité non dissimulée. « Raconte-nous tout. Depuis le début. Comment est-ce arrivé ?» Diana s'assit dans un fauteuil, acceptant une tasse de thé de Madame Tebbutt. C'est arrivé. Progressivement. Elle but une gorgée, rassemblant ses pensées. Nous nous sommes rencontrés à l'une des soirées de Lady Penelope. Nous nous sommes disputés sur la littérature. Il était insupportable. Je n'étais pas mieux. Mais ensuite, nous nous sommes croisés par hasard dans une librairie. Nous avons parlé, vraiment parlé, sans public. Et j'ai compris. Sous ce masque de cynique se cachait un homme intelligent et passionné. « Et beau », ajouta Catherine avec un sourire. « Et beau », acquiesça Diana, sentant le rouge lui monter aux joues. Une chose en a entraîné une autre. Nous avons commencé à nous voir en secret. Mais pour que personne ne soupçonne, nous avons continué à nous quereller en public.
C'était une protection. Jusqu'à ce que Crowley vous surprenne hier, termina Lady Pénélope. Et le vicomte a décidé que la meilleure défense était l'attaque. Il a annoncé les fiançailles. Un coup de maître, je dois l'admettre. Ce n'était pas seulement à cause de Crowley, objecta doucement Diana. Sébastien m'avait demandé en mariage la veille. J'avais déjà accepté. Crowley a simplement accéléré l'annonce. Catherine lui prit la main. « Es-tu heureuse ?» Diana regarda son amie et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, sincèrement, sans l'ombre d'un doute. « Oui, très, et morte de peur, mais heureuse. » Alors c'est tout ce qui compte. Catherine lui serra les doigts. La société jacassera, mais ils s'en remettront. Et nous, tes amis, nous te soutiendrons. Exactement, acquiesça Élisabeth. Et en parlant de soutien, le concours d'essai. Nous avons toutes envoyé nos travaux sous pseudonyme. Les résultats seront annoncés dans 2 semaines. As-tu eu le temps de finir le tien? Diana hocha la tête. L'essai. Elle l'avait presque oublié dans le tourbillon des événements. Mais oui, elle l'avait envoyé 1 semaine plus tôt, sous le pseudonyme de D. Montgomery. Un travail sur la façon dont la littérature féminine reflète les changements sociaux, sur pourquoi les sentiments sont aussi importants que la logique froide. J'ai eu le temps. Je ne sais pas si j'ai des chances de gagner, mais... Ah. Ton essai est magnifique, l'interrompit Catherine. J'ai lu le brouillon. Si les juges sont honnêtes, tu as toutes tes chances. La conversation se poursuivit. Sur le mariage, la robe, leur futur lieu de vie. Diana répondait machinalement, n'arrivant toujours pas à croire ce qui se passait. Fiançailles, mariage. Elle allait devenir la vicomtesse Ravensmere. Quand les invités partirent enfin, il était déjà midi. Diana monta chez elle, avec l'intention de travailler à son nouveau roman. Mais on sonna de nouveau à la porte. Cette fois, Annie n'amena pas de visiteurs, mais un énorme bouquet de pivoines blanches et roses, somptueuses, parfumées, et manifestement très chères. « Pour vous, madame, du vicomte. » Diana prit la note épinglée au bouquet. Cote 24. Diana serra la note contre sa poitrine, souriant. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant. Ils pouvaient être eux-mêmes. Le soir, Diana arriva à la maison de Sébastien à Méfert dans sa propre voiture, sans aucune ruse. Elle portait une robe de velours bleu nuit à la taille empire, au décolleté profond et aux longues manches froncées aux épaules. Un collier de perles, le seul bijou de sa défunte mère qu'elle avait conservé. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure haute, quelques boucles encadrant son visage. Sébastien l'accueillit lui-même à la porte du bureau. Les domestiques s'étaient déjà retirés. Il avait veillé à leur intimité. Il était habillé simplement, en tenue d'intérieur. Un pantalon vert foncé, une chemise blanche au col déboutonné, un gilet de satin noir. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main. « Tu es venu, » dit-il, et sa voix trahissait son soulagement. « En doutais-tu » ? Un peu. Sébastien lui prit la main, lui baisant les doigts. « Je pensais que tu changerais peut-être d'avis après avoir vu tous ces titres. » Quote 25. Quote 26. Quote 26. On dirait que nous avons conclu un accord commercial, pas que nous nous sommes fiancés par amour. Diana lui caressa la joue de sa main libre. Laissons-les écrire ce qu'ils veulent. Nous connaissons la vérité, c'est le principal. Il l'attira plus près, l'enlaçant, et ils restèrent ainsi quelques instants, simplement à se tenir l'un l'autre. Puis Sébastien s'écarta, la conduisant vers le divan près de la cheminée. « Assieds-toi. Je dois te dire quelque chose, et te montrer. » Diana s'installa, le regardant sortir d'un tiroir un coffret, ancien, en bois sombre, avec des incrustations d'argent. « Ceci appartenait à ma mère, » expliqua-t-il en ouvrant le couvercle.
À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait une bague, une émeraude entourée de petits diamants, sertis dans de l'or. Mon père la lui a offerte pour leur fiançailles. Elle m'a légué le soin de la donner à la femme que j'aimerais. Il sortit la bague et s'agenouilla devant Diana. Je sais que nous sommes déjà fiancés, mais je veux le faire correctement, officiellement. Ses yeux verts la regardaient avec un tel sérieux. Diana Hargrave, acceptes-tu de devenir ma femme? Pas à cause du scandale. Pas par pression, mais parce que je t'aime plus que ma vie. Et je le promets devant Dieu, de ne jamais restreindre ta liberté, ton talent, ton droit d'être toi-même. Des larmes lui brouillaient la vue, et Diana cligna des yeux pour les chasser. Oui, 1000 fois oui. Sébastien lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il se releva, l'embrassant, tendrement, profondément, avec toute la passion qu'ils avaient en si longtemps cachée. « Je t'aime » murmura-t-il entre deux baisers. « Même quand je veux t'étrangler pour ton entêtement, même quand tu me traites de dinosaure cynique, surtout à ce moment-là. » Diana rit à travers ses larmes. « Et je t'aime, même quand tu es insupportable, même quand tu écris des critiques assassines, parce que je sais que sous ce masque bat un cœur bon. » Ils se déplacèrent vers le divan, et Diana s'installa sur ses genoux. Une proximité indécente, une intimité inconvenante pour un couple fiancé. Mais ils s'en moquaient. Ici, seuls, ils pouvaient être eux-mêmes. « Parle-moi du mariage », demanda-t-elle en jouant avec les boutons de son gilet. « Que veux-tu » ? « Je veux que ce soit rapide, » répondit honnêtement Sébastien. « 1 mois, pas plus. Le plus tôt tu seras ma femme, le mieux ce sera. Pas que je ne te fasse pas confiance. Simplement, je ne veux pas attendre. » Moi non plus. Diana appuya son front contre le sien. Mais 1 mois, c'est court. Il faut préparer la robe, organiser la réception, envoyer les invitations. Alors 6 semaines. Mi-juillet. Dans mon domaine du Kent, il y a une vieille chapelle, très belle. Une petite cérémonie, juste les amis proches. Sans faste. Sans regard indiscret. Cela semble parfait. Diana sourit. Mais souviens-toi, je continuerai à écrire après le mariage et à tenir mon salon. Tu as promis. Promis, et je tiendrai parole. Sébastien lui déposa un baiser sur la tempe. Mieux encore, je veux t'aider. Ma maison, notre maison, sera ouverte à tes amies écrivaines. Et si tu veux publier sous ton nom ou un pseudonyme, ce sera à toi de décider. Je n'interviendrai pas. Et si nous nous disputons en public, nous le ferons. Il rit. Je ne pense pas que le mariage changera nos caractères. Nous resterons 2 personnes têtues et caustiques qui adorent les duels intellectuels. Mais maintenant, nous pourrons nous réconcilier sans nous soucier du public. Diana imagina la scène. Une querelle lors d'une soirée littéraire, chacun partant de son côté, puis le retour à la maison et la réconciliation au lit. La perspective était excitante. Je pense que je peux vivre avec ça. Moi aussi. Sébastien lui passa une main dans le dos. Et maintenant que nous sommes officiellement fiancés, laisse-moi te montrer le reste de la maison. La chambre, par exemple. Sébastien, fit Diana, faussement indignée, nous ne sommes pas encore mariés, mais nous le serons dans 6 semaines. Considère cela comme une visite préliminaire. Il se leva, l'entraînant avec lui. Je promets de bien me tenir. Relativement bien. Ils montèrent l'escalier en riant comme des conspirateurs. La chambre du vicomte était spacieuse. Des meubles sombres, de lourds rideaux, un immense lit à baldaquin. Masculine, stricte, mais confortable. « Ce sera notre chambre », dit Sébastien en l'enlaçant par derrière. « Si tu veux, nous pouvons la redécorer, ajouter quelque chose de plus féminin. » Diana examina la pièce, imaginant ses livres sur les étagères, son bureau près de la fenêtre. « Non, j'aime comme c'est, mais peut-être s'ajouter un peu de lumière.
des rideaux clairs, plus de bougies. « Comme tu voudras, Lady Ravensmere. » Il prononça le titre avec un léger sourire moqueur. « Comment ça sonne ?»« Étrange. » Diana se tourna dans ses bras. « Je suis habituée à être Madame Hargrave. » La veuve indépendante. « Maintenant, tu seras Lady Ravensmere, la vicomtesse indépendante. » Sébastien l'embrassa dans le cou. « Et ma femme, la femme la plus insupportable, la plus talentueuse, la plus aimée de toute l'Angleterre. » Ils s'assirent sur le lit, et la promesse de bien se tenir fut oubliée. Car maintenant, ils étaient fiancés. Maintenant, c'était, sinon tout à fait convenable, du moins admissible. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Diana rencontrait la couturière pour les essayages de sa robe de mariée. Une somptueuse création de satin crème, à la taille empire, avec de longues manches de la plus fine dentelle et une traîne brodée de perles. Sébastien insistait pour que tout soit de la meilleure qualité, et Diana ne discuta pas. Quitte à se marier, autant le faire en grand. Ensemble, ils choisirent les meubles de son bureau dans sa maison. Désormais, leur maison. Sébastien lui avait réservé une pièce entière au 2e étage à étager, avec vue sur le jardin, où elle pourrait écrire en paix. Il commanda des bibliothèques en noyer, un bureau avec de nombreux tiroirs, un fauteuil confortable. Leur première apparition publique en tant que couple fiancé eut lieu lors d'une soirée littéraire, celle-là même où les résultats du concours d'essai devaient être annoncés. Diana portait une robe de soie rubis au décolleté profond et aux courtes manches bouffantes, rehaussées de broderies dorées. À son doigt brillait la bague d'émeraude. Tout le monde la remarquait, tout le monde chuchotait. Sébastien ne la quitta pas d'un pas, une main sur sa taille, des regards pleins de tendresse. C'était si étrange. Ne pas feindre l'inimitié, mais montrer la vérité. Au début, Diana se sentit mal à l'aise, exposée, mais elle s'y habitua. Elle commença même à y prendre plaisir, à la façon dont Sébastien la présentait comme sa fiancée, la protégeait des commères particulièrement venimeuses, était simplement là. « Mesdames et messieurs !» Monsieur Murray, l'éditeur, monta sur la tribune improvisée. Le moment que nous attendions tous est arrivé. Les résultats du concours d'essai sur la littérature contemporaine. La salle se tut. Diana serra la main de Sébastien. Il se pencha et murmura « Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. » « Nous avons reçu 117 travaux, poursuivit Murray. Tous anonymes, sous pseudonyme. Le jury composé d'un professeur de l'université de Southampton, du rédacteur en chef de la CI Quote 128i et de moi-même, a soigneusement étudié tous les essais et a choisi un gagnant. Une pause. Diana retenait son souffle. La 3e place revient à l'œuvre sous le pseudonyme de T. Bellamy, un essai sur l'influence de la littérature française sur la prose anglaise. La 2e place, un essai de A. Gray sur la poésie du romantisme. Et la 1re place. Murray brandit une enveloppe scellée. La 1re place revient à l'œuvre de D. Montgomery. L'essai s'intitule « Sentiment et raison ». La littérature féminine comme reflet des changements sociaux. Diana se figea. Ce n'était pas possible. Son pseudonyme, son essai. Le gagnant. Veuillez vous faire connaître. Lança Murray. Sébastien lui donna un coup de coude. C'est toi, lève-toi. Diana se leva lentement, sentant tous les regards se tourner vers elle. C'est mon travail. Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un poussa un cri de surprise. Quelqu'un applaudit. Murray souriait. Madame Hargrave, quel honneur. Votre essai était brillant, profond, argumenté, passionné. Les juges l'ont unanimement reconnu comme le meilleur. Je vous prie de monter sur scène. Diana s'avança, les jambes tremblantes. Elle accepta l'enveloppe contenant le prix, 100 livres et un contrat de publication dans le à côté Yangart. Merci, dit-elle, la voix tremblante. Je ne m'y attendais pas. J'ai écrit avec mon cœur,
en essayant de montrer que la littérature féminine n'est pas que de la sentimentalité. C'est la voix de la moitié de l'humanité, trop longtemps ignorée. Les applaudissements redoublèrent. Catherine criait « Bravo !» de sa place. Elisabeth et Frances essuyaient des larmes. Et Sébastien la regardait comme si elle était la femme la plus belle, la plus talentueuse du monde. Quand elle revint vers lui, il l'enlaça, lui déposant un baiser sur la tempe. « Je te l'avais dit, je suis fier de toi. Tu as lu mon essai? Non, mais je sais que tu écris avec ton âme. Et cela l'emporte toujours sur la logique froide. » Diana se blottit contre lui, sentant le bonheur l'envahir. Elle avait gagné, pas sous un pseudonyme masculin, sous son propre nom, même légèrement modifié. Elle avait prouvé que les femmes pouvaient écrire de la littérature sérieuse. Et à ses côtés se trouvait un homme qui la soutenait, l'aimait, était fier d'elle. Le soir, de retour chez Sébastien, elle y passait de plus en plus de nuits. Au diable les conventions. Ils étaient assis près du feu, avec des verres de vin, discutant de la journée. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» dit Diana en sirotant son vin, le regard perdu dans les flammes. « Il y a 6 mois, je te détestais. Je pensais que tu étais l'incarnation de tout ce qui n'allait pas dans la critique littéraire. Cynique, froid, méprisant les femmes écrivains. Et moi, je pensais que tu étais l'incarnation de tout ce qui n'allait pas dans la littérature contemporaine, avoua Sébastien. Excessivement sentimental, incapable d'analyse profonde. Mais ensuite, je t'ai connu, la vraie toi. Et j'ai compris que j'étais aveugle. Nous étions tous les deux aveugles. » Diana se tourna vers lui. « Nous ne voyions que les masques que nous portions l'un pour l'autre, pas les personnes derrière. Heureusement que nous avons ouvert les yeux à temps. » Sébastien lui prit la main, baisant les doigts où se trouvait la bague. « Dans 4 semaines, tu seras ma femme. Es-tu prête? » « Non. » Diana rit. « Absolument pas prête? Tout va trop vite, c'est trop effrayant. Mais c'est ce que je veux plus que tout au monde. Alors nous sommes aussi peu près l'un que l'autre. » Sébastien l'attira à lui, l'installant sur ses genoux. Nous pouvons ne pas être prêts ensemble. Ils restèrent assis, enlacés, regardant le feu. Dehors, Londres bruissait de sa vie nocturne. Et ici, dans le silence de cette pièce, 2 personnes qui avaient commencé par la haine et étaient arrivées à l'amour faisaient bêter des projets d'avenir. « Sébastien? Oui, promets-moi une chose. » Diana leva la tête, le regardant dans les yeux. « Promesse que nous ne cesserons jamais de nous disputer. Que nous nous mettrons au défi, que nous nous pousserons à être meilleurs. Je ne veux pas d'un mariage ennuyeux et prévisible. Je le promets. » Il sourit, ce sourire rare et chaleureux. « Nous nous disputerons jusqu'à nos cheveux blancs. Nous critiquerons nos œuvres respectives. Nous nous agacerons jusqu'à la folie. Mais chaque nuit, nous nous endormirons ensemble, sachant que nous nous aimons plus que tout. Cela semble parfait. Cela nous ressemble. » Diana l'embrassa, un baiser long, profond, avec toute la passion qu'il n'était plus nécessaire de cacher. Et quand ils se dirigèrent vers la chambre, laissant derrière eux le feu mourant et les verres vides, elle pensa à quel point la vie était étrange. 6 mois plus tôt, elle haïssait cet homme. Et maintenant, elle s'apprêtait à devenir sa femme, et c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Le mariage eut lieu à la mi-juillet, dans le domaine de Sébastien, dans le Kent. Une petite chapelle, couverte de lierre et de roses sauvages, les y conviait. Seulement 30 personnes, les amis les plus proches et la famille. Diana remonta l'allée au bras du frère de Catherine. Elle n'avait pas de père, et son ami avait gentiment demandé à son frère de jouer ce rôle. La robe de satin crème bruissait à chaque pas. Le long voile flottait derrière elle. Dans ses mains, un bouquet de roses blanches. Sébastien attendait devant l'autel dans une redingote bleu nuit, avec un gilet de soie argenté. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent.
et Diana y lut un tel amour que son cœur manqua un battement. La cérémonie fut courte, traditionnelle. Les vœux, l'échange des alliances, la bénédiction du vicaire. Et puis, le baiser, long tendre, sous les applaudissements des invités. « Lady Ravensworth », murmura Sébastien, son front contre le sien. « Ma femme. Pour toujours. Pour toujours », répéta Diana en écho, même quand nous serons insupportables l'un pour l'autre. Surtout à ce moment-là. La réception eut lieu dans le jardin du domaine. Des tables sous des tentes, des musiciens, des danses sur la pelouse. Diana dansa avec Sébastien, puis avec ses amis, puis de nouveau avec son mari. Elle but du champagne, rit, accepta les félicitations. Et quand le soleil commença à décliner, ils s'éclipsèrent discrètement de la foule. Ils montèrent dans la chambre, leur chambre désormais, officiellement. Sébastien défit lentement les crochets de sa robe, embrassant chaque centimètre de peau qui se révélait. Diana l'aida à enlever sa redingote, sa chemise, ses mains parcourant des muscles familiers. « Je t'aime », murmura-t-elle quand ils furent l'un dans le lit. « Même quand tu critiques mon travail, même quand tu es insupportable. »« Et moi, je t'aime », répondit-il en embrassant son cou, ses épaules, sa poitrine. « Même quand tu es têtu, même quand tu me traites de dinosaure. » Ils firent l'amour lentement, tendrement, comme la première fois. Bien que ce ne fût pas la première fois, loin de là. Mais ce jour était spécial. Ce jour-là, ils étaient nés mari et femme, pour toujours. Et quand Diana reposa dans les bras de Sébastien plus tard, écoutant sa respiration régulière, elle pensa au chemin parcouru, d'ennemi public à amant secret, d'amant secret à mari et femme. Le chemin n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Chaque dispute, chaque baiser, chaque moment de passion et de tendresse. Car à la fin, ils avaient trouvé ce qu'ils avaient été en chercher toute leur vie, sans même le savoir. L'un l'autre. Et c'était plus que de l'amour. C'était un partenariat, une égalité, un respect et de la passion. Toujours de la passion. Diana sourit en fermant les yeux. Lady Ravensmere, épouse d'un vicomte, écrivaine, lauréate d'un concours, et, le plus important, une femme aimée, pour toujours. Diana et Sébastien continuèrent leur vie, se disputant en public et s'aimant en privé. Leurs duels intellectuels devinrent une légende de la société littéraire londonienne. Mais désormais, tous connaissaient la vérité. Derrière chaque pic se cachait un amour et un respect profond. Diana publia 3 autres romans qui devinrent tous des best-sellers. Sébastien continua d'écrire des essais critiques. Mais ils étaient maintenant empreints d'une chaleur, d'une compréhension de la littérature féminine qui manquait auparavant. Ils vécurent une vie longue et heureuse, pleine de disputes, de passions et d'un amour infini.